Le ghosting, on l'a tous vécu. Moi, je l'ai vécu dans une relation amoureuse. La première relation amoureuse avec le garçon avec qui ça se passe pas bien pour mon cas, où je me suis retrouvée dans des situations de solitude atroces où la personne te met le petit vu là. Salut, moi c'est Julie, de l'association Astrée Bordeaux. Salut, moi c'est Anna, je suis psychiatre et je tiens la chaîne YouTube La Psy du Futur. Hello, moi c'est Clément et je suis étudiant en UX Design. Ok. Tu tournes le sablier. 3, 2, 1. Alors, ça peut être sous différentes formes, c'est-à-dire qu'on peut être soit triste, soit heureux. Humeur. Non, c'est un mot qui regroupe différents types de... Émotion. Ouais. On peut être très stressé. Par exemple, Clément, il peut encore en avoir à chaque fin de semestre. Autre mot. On le dit de différentes... Partiel. Tout à fait. Ça nous arrive quand on dort pas du tout. Insomnie. Tout à fait. Moi, s'écouter soi-même, ça me fait penser aux traits de personnalité introvertis. Il y a des gens qui sont plutôt extravertis, donc ils vont plutôt se reposer en étant avec du monde. Il y a des gens qui sont plutôt introvertis. Moi, personnellement, c'est mon cas. Et je vais avoir besoin d'avoir des moments où je suis seule, mais c'est pas du tout de la solitude mal vécue, c'est de la solitude où justement j'ai besoin de m'écouter, de me retrouver seule. Let's go. Alors, c'est là où tu prends tes cours à la fac, la salle. L'amphithéâtre. Oui. C'est ce que tu passes à la fin de la première année de médecine. Oula, un concours? Oui. Avant d'avoir tes partiels, qu'est-ce que tu fais pour te préparer? Je révise. Ouais, et donc le nom c'est? Révision. Bravo. Est-ce que tu es prêt, Clément? Oui, je suis play. Tu es prêt? Tu sens la connexion entre nous là ou pas? On commence à sentir un truc. On est chaud. Comme Allez, l'électricité dans l'air. c'est parti. 3, 2, 1. Ok. Let's go. Pleurer. Tu joues très bien. Tu mimes très très bien. Cloué au lit. Insomnie. Punaise. Il y a ce tabou, j'ai l'impression. Toi, je sais pas, Clément, encore étudiant comme tu l'es, si dans ton entourage, ça parle souvent hey, moi je suis allée voir mon psychologue hier, ou alors je vais voir quelqu'un, ou alors tu as l'impression que tu as des gens dans ton entourage qui ne vont pas bien, mais qui ne veulent pas aller voir quelqu'un par honte ou par manque d'information. Oui, c'est totalement ça. Jusqu'à même encore très récemment, là ça commence à aller un peu mieux, j'ai l'impression, mais jusqu'à très récemment encore, dès qu'on me parlait juste de santé mentale ou du fait que on a besoin d'être suivi pour X ou Y raison, on associait ça toujours à des maladies très graves, alors que ça peut être juste un coup de déprime, de la solitude, quelque chose qu'on vit mal en fait. Et il n'y a aucun mal en fait à aller s'orienter vers un professionnel. Au contraire, ça peut faire économiser des semaines, des mois, des années même. Oui. Des années. Et ça peut arriver à tout le monde d'avoir des problèmes de santé mentale. Il y a 18% de la population française qui est touchée par une sensation de solitude. Et après le confinement, justement, les chiffres de l'IFOP montrent que les étudiants sont d'autant plus touchés par la solitude depuis le coronavirus. Allez. Backpacking. Révision. Rentrée. Way, week-end d'intégration. Au top. Révision. Stressé. Concours. Métro. Non. Dépression parisienne. Ah oui, tenir la chandelle, oui. Moi, il y a souvent des gens qui me demandent quand est-ce que c'est le bon moment d'aller voir un psy, que ce soit un psychiatre ou un psychologue, et je leur réponds souvent, en fait, si tu te poses la question, c'est peut-être déjà que c'est bien d'y aller, ça peut pas forcément dire qu'il y a un problème. Il n'y a pas besoin d'attendre, en fait, nous, ça nous facilite le travail, que les gens aillent consulter dès qu'ils sentent que ça va pas bien, et de pas forcément attendre et se dire que non, il y a des gens pour qui c'est plus grave. Juste, en fait, le fait de parler, parce que c'est ça aussi la solitude, c'est se parler à soi-même, c'est juste libérateur, et ça peut vraiment bouger aussi les choses chez certaines personnes. Prenez des nouvelles des uns et des autres, acceptez vos émotions, les émotions négatives, pleurer, etc. Ça veut pas dire qu'on est malade, c'est juste normal en fait d'être un être humain et d'avoir des émotions. Mais quand on va mal et qu'on sent que c'est pas juste des émotions passagères, là par contre c'est important de demander de l'aide. Dites quand vous kiffez votre vie, mais dites aussi quand vous la kiffez moins. C'est très très important d'en parler, que ce soit à des amis, à de la famille même. Et puis si ça fonctionne pas ou si vous voulez pas tout simplement, il y a toujours des professionnels pour répondre à vos questions et surtout vous accompagner. Bravo.